Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va reprendre le graphique du BLX, donc avec le logarithmique régression, donc ce graphique. On va checker également l'order flow. On commence à avoir des choses intéressantes, donc on va parler de ça également. On va revoir ensemble aussi également la schématique de Wyckoff, donc sur laquelle on était depuis un moment sur la chaîne. Donc on va voir où nous en sommes. Si le sujet t'intéresse, c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Allez, c'est parti. Voilà les amis, nous voilà donc sur la charte du BLI, donc qui est excellent pour voir depuis le début l'évolution. En fait, c'est le graphique le plus long que vous pourrez trouver sur le Bitcoin. Donc si jamais vous le cherchez, vous tapez BLX, voilà pour l'info. Maintenant, je reviens très rapidement sur le logarithmique régression, donc cet indicateur qui nous a toujours donné les tops, comme vous pouvez le voir, et les bottoms, comme vous pouvez le voir. D'accord. Une seule fois, on a enfoncé légèrement, mais en tout cas, on sait qu'on est dans un bon prix lorsqu'on est dans le vert ici. D'accord. Regardez, tout le temps, 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 tout le temps. Voilà. Donc rappelez-vous, les amis, du petit scénario que je vous avais parlé, qu'on serait éventuellement en pré-phase de capitulation. Donc ça veut dire que on serait dans un petit rebond pour aller capituler ensuite avec violence. Donc probable, pas sûr encore, mais pour moi ça reste probable. En plus on a il y a des petits bugs. On a la zone de demande ici. Donc je vais déplacer le texte ici comme ça on pourra voir. Voilà. Donc on a la zone de demande qui est dans ce bloc ici, bloc jaune. Donc ça serait bien d'y aller pour tester les niveaux, pour récupérer de la liquidité, etc., etc. Donc certains disent qu'on a déjà eu la capitulation. C'est possible également, mais bon, pour l'instant, c'est pas le scénario que je privilégie. Donc on peut voir au niveau de cette charte que donc on arrive sur des niveaux de résistance ici, et également les gros niveaux se situent dans une moyenne de 28 000, je dirais. Vraiment pour faire un pullback ici, tester ce niveau et retomber. On avait vu également que la ligne bleue, comme on peut le voir ici, donc peut servir de résistance. Donc on est dessus. Hein. Donc voilà, très attention par rapport au rebond actuel. Donc dans cette schématique, donc on avait vu ensemble. Donc là le marché il était entre guillemets très facile. On voyait bien les distributions, les redistributions ici. Ça on en avait parlé. Hein. La chaîne était ouverte, vous pouvez aller voir mes premières vidéos. Enfin, j'avais annoncé la baisse, c'était franchement très prévisible. Euh, donc là, ce qu'on peut voir, pour être honnête, donc c'est que on a cassé donc cette trendline vraiment. Donc le mouvement de retracement, il part à partir d'ici. Donc on est censé retracer ce mouvement-là. Donc comment on fait? On prend le Fibo, on trace. Donc en général, le rebond qu'on a, le rebond minimum, enfin ouais, en général, hein, donc en général le rebond c'est jusqu'au premier arrêt, donc les 0,38 de Fibo, soit les 29 339, d'accord. Donc regardez ici on avait quoi? On avait ce niveau-là, donc ok on est dessus, et au-dessus on a la zone des 28-29 également, d'accord. Donc ça fait... Donc je pense que vraiment si le marché veut continuer à rebondir, il ira tester cette zone, et c'est cette zone qui fera office de résistance, et on pourrait avoir un range par la suite qui qui reviendra comme ça. Hein. Je pense pas qu'on va partir en ligne droite, mais genre on pourrait avoir quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc continuer comme ça, un gros range donc de quasiment 100%, donc de 17 000 à 29 000, ça ferait pas loin de 100% d'amplitude, donc c'est tout à fait
raisonnable et logique comme approche, en tout cas selon moi. D'accord. Donc pour l'instant, bon, ben, on est dans le rebond. On va regarder donc un autre graphique. Hop, voilà. Donc voilà, ici. Bon, je vais faire juste un petit peu de ménage pour qu'on ait une vision un petit peu plus claire. Hop, je retire ça. Ce trait bleu, je ne sais pas à quoi il correspond déjà. Donc voilà, bah regardez ici, c'est très simple. On est dans un petit canal haussier qu'on pourrait éventuellement se dire que c'est un bear flag. Bear flag. Je vais essayer de bien le prononcer maintenant. Donc bear flag. Mais bon, il me paraît un peu gros ce bear flag. Enfin, il me paraît pas trop logique non plus. Je suis pas fan. Ça c'était propre. On en a vu d'autres qui étaient beaucoup plus propres. Celui-là, il est pas exceptionnel pour l'instant. Par contre, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a une trendline. Donc là, si vous voulez, je vais la mettre un peu plus foncée. Voilà. Donc ici, on a une trendline, comme vous le voyez aussi, la zone des 28, 29 et même tout ce bloc-là. Donc on a encore une zone qui nous dit 28, 29. On peut pousser jusqu'à 28, 29. Donc maintenant, il faudrait casser ce canal haussier à la hausse qui serait, quand on casse un canal haussier comme ça à la hausse, en général, on part en mouvement parabolique. D'accord. Donc c'est l'euphorie et c'est le mouvement boom. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour se prononcer. Est-ce qu'on va le casser, on va pas le casser? On sait que la zone des 28-29, c'est une grosse zone de résistance. J'ai pris une petite gorgée de café. Donc on sait que cette zone-là, c'est une grosse zone de résistance pour l'instant. Donc on garde un coup d'œil dessus et on va voir ce qui se passe. Donc on va regarder un petit peu les indicateurs. Au niveau des indicateurs ici, potentiellement, je dis bien potentiellement, pour l'instant il n'y a rien, mais on pourrait avoir une divergence baissière. À voir, à voir. Pour l'instant il n'y a rien de confirmé. C'est juste, on garde un œil attentif dessus. Alors je vais repasser ici en jour. Parce que ici j'ai le MACD, c'est juste pour avoir l'indication sur le MACD. Regardez le MACD, qu'est-ce qu'il nous dit? Euh, Hop. Alors sur le MACD, ce qu'on peut voir, c'est qu'on commence à diverger. C'est pas validé. Pour valider, il faut qu'on repasse. Pour que moi, en tout cas, je valide la divergence, il faut qu'on repasse dans le négatif. D'accord? Donc sous la ligne des zéros ici, pour valider la divergence baissière. Et là, on pourrait se dire, bon, ben, on va continuer, enfin, en tout cas, on va s'attaquer au shorter. Donc on va faire un petit tour au niveau de l'order flow. Donc au niveau de l'order flow, c'est plutôt intéressant parce qu'ici on a un changement dans le sentiment. Alors j'ai fait un truc qui est... Donc j'ai découvert un truc très pertinent, c'est d'utiliser les Fibos sur le ratio long-short. Et on peut voir que très souvent, donc les 61,8, donc le ratio doré, sert de bascule. Les gens changent de sentiment quand on arrive vers ce ratio. Donc c'est très intéressant. Donc là, hier, on l'a touché. Et regardez, le sentiment s'inverse depuis qu'on a quasi touché ce niveau-là. Donc c'est super intéressant. Ça signifie que les gens, ils sont en train de long. Ils sont en train de FOMO. Donc FOMO, ça veut dire qu'ils ont peur de louper le train et qu'ils sont en train d'acheter en masse. Et ça, le marché aime bien pour aller liquider, pour retourner, pour descendre en fait. Faire l'inverse de ce que les gens font. D'accord? Donc, très intéressant ici, on peut le voir. Je vais également vous montrer donc le Telegram. Donc j'ai mis en place un Telegram, donc il y a le lien, je vous mettrai le lien aussi en description. Voilà, donc nous voilà sur la...
Donc voilà les amis, là je vous ai mis les liquidations de Kingfisher. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc on a un pic entre 22,5 et 23. D'accord, donc si on retrace dans les prochaines heures, jours, je pense qu'on ira s'attaquer à ce niveau-là. Et si on veut s'attaquer aux haussiers, aux shorters, on ira prendre le niveau des 26 000. D'accord. Voilà pour aujourd'hui, je pense qu'on a tout dit. Donc en cas de hausse, il y a vraiment une grosse zone des 28. Donc si on arrive à passer le niveau d'aujourd'hui, enfin d'hier, le plus haut niveau d'hier. Donc si on dépasse ce niveau-là, je pense qu'on ira s'attaquer au 28. D'ailleurs, si on regarde les amis ici en une heure, on a eu une divergence baissière en une heure. D'accord, donc qui a fait son effet. Est-ce que ça suffit? Est-ce que la correction est terminée? Parce que là, on arrive quand même. On est dans une zone de support. On peut rebondir. Donc, soit on va aller chercher les 28. Déjà les 26. Ensuite les 28. Soit on va faire un faux rebond ici, un dead cat bounce, pour aller s'enfoncer et aller chercher cette zone. Donc les 22,5, 23. D'accord? Donc voilà, je pense que tout est bon pour aujourd'hui. J'ai fait le point sur la situation du marché. Voilà, si t'aimes la vidéo, que t'aimes mon travail, n'hésite pas à soutenir la chaîne en mettant un pouce bleu et en t'abonnant, bien évidemment. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche. Ciao, ciao.